dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la procrastination. Alors qu'est-ce que la procrastination? Donc c'est l'art de ne rien faire, l'art de remettre à plus tard, à demain et continuellement à demain. Donc ça veut dire qu'on n'avance plus dans ses projets ou qu'on n'avance pas. Donc je vais expliquer qu'effectivement il y a plusieurs cas de figure, on peut procrastiner de plusieurs façons différentes et effectivement il y a aussi derrière des motivations différentes à cette procrastination. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la procrastination veut dire quelque chose. Le fait d'être arrêté dans son projet ou le fait de ne pas savoir débuter un projet ou le fait de ne pas savoir le terminer n'est pas systématiquement la même chose, c'est une position qui est différente et pourtant on peut parler de procrastination à chaque fois puisqu'on était vraiment interrompu dans ses projets, on n'avance plus. Je dirais même qu'on régresse puisqu'il est prouvé que quand on n'avance plus dans un projet, qu'on laisse ses connaissances de côté, généralement non seulement on n'avance plus mais on régresse puisqu'on perd, on peut dire, une certaine connaissance, une certaine aptitude et au minimum une certaine motivation. Donc, il y a la personne qui, d'abord, procrastine justement parce qu'elle n'ose pas se lancer. Ne pas oser se lancer, c'est parfois justement parce qu'on a peur du résultat, on n'arrive pas à se motiver. Et c'est généralement lié au fait qu'on s'est interdit pendant longtemps d'être qui l'on est. Et donc du coup, on s'est un peu coupé de notre créativité, on n'a plus cet élan qu'on avait initialement quand on avait décidé de faire ce projet-là. On se dit mon objectif est de faire ceci, mon objectif est d'accéder à ça, et en fait on n'a plus la motivation, on n'a plus la niaque, il nous manque un truc. Et ce truc qui nous manque souvent, c'est nous-mêmes. On s'est simplement interdit d'être qui nous sommes. Nous sommes interdits peut-être par rapport à une vision extérieure. Ah là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais telle ou telle chose ? On s'est interdit nous-mêmes parce qu'on estime que quelqu'un de bien normalement fait peut-être pas ça. C'est le cas par exemple des personnes qui estiment que débuter une entreprise c'est être prétentieux par exemple. Vous savez, des personnes qui pensent que s'engager dans un projet et se concentrer sur un projet qui n'est qu'à soi, qui est donc, on va dire, plutôt égocentrique, ils vont le juger justement comme étant purement égoïste. Or, égocentrique, égoïste, on l'a vu, c'est pas la même chose du tout. Il faut un minimum savoir se concentrer sur soi-même pour réaliser ses rêves. Et souvent, nos rêves peuvent permettre à d'autres de réaliser leurs rêves aussi, puisqu'on va être inspirant pour d'autres personnes. Et en fait, c'est rarement de l'égoïsme pur et dur. C'est plutôt généralement un moteur qui est mis en marche, pas seulement pour nous, mais aussi pour d'autres. Et souvent, comme on n'a pas conscience de ça, eh bien, on s'estime être plutôt égoïste et on s'estime, on se juge négativement en tout cas, ce qui nous bloque dans ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se montrer tel qu'on est, éventuellement c'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est le cas généralement du surdoué qui n'a pas confiance en lui et qui du coup reste bloqué dans ce qu'il voudrait faire parce qu'il se dit que ça va déplaire aux autres, que ça va faire en sorte qu'il va briller socialement ou en tout cas qu'on va le repérer peut-être en tant que surdoué, et ce même s'il n'a pas conscience que c'est la surdouance que l'autre perd, hein. Justement il va se dire les autres vont me voir comme anormal éventuellement, s'il n'a pas mis le mot de surdoué sur sa manière d'être, et bien du coup il peut s'estimer qu'il va s'exposer aux railleries, aux humiliations et du coup s'empêcher de réaliser ce rêve-là, cette opportunité-là, de saisir en fait au vol l'occasion qui passe et du coup ne jamais se mettre en route. Donc ça c'est la procrastination, je dirais la plus grave, dans le sens où elle va de pair évidemment avec un manque d'estime de soi. Donc pour pallier à ces procrastinations là, la première chose à faire c'est reprendre confiance en soi, en ses capacités et faire des petits pas. Donc beaucoup de personnes restent bloquées dans la procrastination justement parce que ils voient l'objectif à atteindre tellement lointain, tellement grand qu'ils ne pensent pas à faire du saucissonnage comme j'appelle ça. Saucissonner c'est quoi? C'est prendre quelque chose qui nous paraît conséquent et le diviser en petites parties et se dire voilà, si je veux par exemple écrire un livre, ben, il faut déjà que je fasse l'introduction. Tiens, il faut déjà que je trouve le titre ou il faut déjà que je crée la couverture. Quand vous dites je n'ai que la couverture à créer, ça paraît beaucoup plus simple à réaliser. Et bien là, le saucissonnage c'est ça, c'est scinder les choses de manière tellement petite qu'elles ne vous paraissent plus inaccessibles. C'est faire un petit pas après l'autre. Vous avez envie de réaliser des études, ok, vous vous dites merde, je vais faire 5 ans d'unif, 10 ans d'unif peut-être. Vous voulez être médecin plus spécialisé en, et donc ça prendra 2 à 3 ans de spécialisation. Vous dites ça fait 10 ans devant moi, 10 ans c'est conséquent, c'est énorme même. Et du coup, si vous regardez les 10 années, ça vous paraît inaccessible.
Ça peut faire en sorte que vous renonciez à vos rêves, justement, de voir les choses tellement grandes, tellement inaccessibles, tellement lointaines. Si par contre vous les scindez en petites étapes, vous vous dites ok, je vais déjà par exemple juste m'inscrire, juste me renseigner. Je vais prendre le train, je vais aller dans telle université, admettons, voilà, je vais aller à Bruxelles juste pour me renseigner à l'université. Donc, ma tâche du jour ou même du mois, c'est juste de prendre contact et de voir un petit peu combien pourrait me coûter la première année, par exemple. Voilà. Après, vous allez vous dire comment est-ce que je vais rassembler cette somme d'argent pour pouvoir payer mon cursus de cette première année. Si vous attendez d'avoir l'argent pour l'entièreté de votre cursus, c'est-à-dire pour les 10 ans, alors que vous êtes étudiant et que vous sortez de votre lycée, bien forcément, ça peut vous paraître être une montagne, puisque on le sait tous, il faut compter en comptant large en tout cas, plus les cours et les achats, je vais dire au moins 1 000 € par année. Je pense qu'un cursus c'est 800-900 € chez nous, en tout cas en Belgique, et qu'au moins vous avez 300-400 peut-être de livres, de bouquins, de photocopies et de fournitures à acheter de toutes les sortes, autant les bics, éventuellement des nouvelles lunettes ou que sais-je. Et donc, effectivement, ce sont des sommes conséquentes. Si vous vous engagez si vous ne vous engagez pas avant d'attendre d'avoir rassemblé l'ensemble de la somme, ça risque de prendre un petit temps. Donc vous allez d'abord trouver un travail, etc. etc. Alors peu importe la méthode, vous pourriez faire comme ça aussi, du moment que vous avancez dans le processus. Mais le problème, c'est que plus on se met des objectifs qui sont énormes, plus évidemment on a du mal à y accéder. On se rend compte que la plupart des personnes qui construisent de grandes choses le font par petits pas. Je m'explique, ça veut dire que les personnes qui deviennent célèbres généralement n'avaient pas prévu ça. Elles avaient juste prévu de se présenter à telle émission, ou de rencontrer telle personne, ou de faire cette chanson qui leur tenait à cœur. En fait, ce sont des personnes qui scindent les choses. Quand vous faites un travail qui est conséquent, qui est titanesque, si vous ne vous rendez pas compte que ça va être un titan justement en fin de compte, vous aurez plus de facilité pour fournir l'effort suffisant pour faire ce petit pas de plus, puis ce petit pas de plus. Parce qu'en fait, vous le faites pour le petit pas, pour l'étape suivante tout simplement. Et si vous allez dans cet objectif-là de je vais essayer, et si j'échoue, ben c'est rien, je le ferai d'une autre façon et j'y arriverai quand même, eh bien déjà, vous aurez beaucoup moins peur de vous lancer. Et c'est ça la première procrastination dont j'ai parlé, c'est la peur de se lancer, la peur de s'accepter tel que l'on est, de briller éventuellement, en tout cas de déranger éventuellement les autres. Donc il faut pallier à tout. Ce sont des croyances, hein, ce sont des croyances qui nous limitent, qui nous bloquent, qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent de réaliser ce qu'on voudrait réaliser tout bêtement. Et donc du coup, eh bien oui, il y a des thérapeutes pour ça, il y a des coachs pour ça, il n'y a pas besoin nécessairement, ce n'est pas nécessairement un psy qui va vous aider, ça peut être d'autres personnes. Ça peut être lié à votre histoire familiale. Renseignez-vous, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas par exemple à faire telle ou telle chose? Est-ce que vous dépasseriez vos parents? Est-ce que vous dépasseriez vos frères et sœurs qui sont plus âgés que vous et vous vous êtes peut-être promis un jour de ne pas les dépasser, de ne pas les déranger, de ne pas être dans cette position supérieure entre guillemets ou que vous estimez vous être supérieur mais qui en fait n'est peut-être pas tellement dérangeant pour la personne concernée. Et bien parfois, osez poser la question à l'autre. Est-ce que si j'ai le même diplôme, le même niveau d'études que toi, demandez ça à votre frère par exemple, est-ce que si j'ai le même diplôme d'études que toi, est-ce que pour toi c'est plutôt une fierté ou au contraire est-ce que c'est dérangeant? Et il est probable, en tout cas dans la plupart des cas, si vraiment la relation est normale, je veux dire, si c'est pas un pervers narcissique et des choses comme ça, s'il n'y a pas trop d'antipathie entre les personnes et plutôt que c'est l'amour qui est déterminant, qui prime sur le reste, il est probable que cette personne vous réponde mais non, je serais fière de toi, surtout vas-y, je n'attends que ça. Je me demandais quand tu allais enfin réaliser cette chose qui a l'air de te tenir à cœur. Moi, je t'encourage à le faire. Et si vous avez l'approbation des autres, ben forcément, c'est beaucoup plus facile, surtout si c'est ça qui vous bloquait. Donc, n'hésitez pas à aller vers les autres, à parler de vos projets et à simplement tester, sentir la température par rapport à ça. Ce que vous vous imaginez n'est peut-être pas la réalité du tout. Donc prenez conscience de ça, essayez de débloquer justement les blocages, hein, de travailler là-dessus. Ça peut prendre un petit moment, mais peu importe, l'important c'est d'avancer, d'être davantage vous-même et de trouver un épanouissement là-dedans.
Alors la deuxième type de procrastination, c'est le fait de s'arrêter sur sa lancée. Vous avez des gens comme ça qui étudient une chose, et puis non finalement c'était pas ça. Étudient autre chose, et puis non finalement. En fait, ils ne terminent rien parce qu'ils sont passionnés par toute une série de choses et qu'au final, le défaut de ça, c'est qu'ils ne se sont pas permis de choisir entre ces différentes choses. Donc en fait, si vous n'avez pas pris le temps de voir tout ce qui vous intéressait et de vous dire quelle est la chose la plus importante pour moi à faire maintenant, sur lequel je vais me concentrer, ou on peut prendre 2, maximum 3 choses sur lesquelles se concentrer, mais vous ne pouvez pas tout prendre à la fois. Si vous n'avez rien déterminé de ça, eh bien il est probable qu'alors vous essayez un truc et puis un autre, et puis vous revenez au truc précédent et puis un autre, et au final vous n'arrivez jamais à terminer rien du tout. C'est le cas des personnes qui écrivent 4000 livres en même temps, qui écrivent plusieurs chansons et au final ils oublient la première musique qu'ils avaient pourtant apprise, mais ils sont tellement d'autres choses et puis ils reviendront peut-être plus tard, mais le peut-être reste un peut-être. Et vous voyez, c'est une désorganisation, un manque de structure. Donc là, vous devez plutôt apprendre à faire une synthèse de ce que vous désirez et à vous fixer sur vos objectifs principaux. Évidemment, si vous sentez que vous avez peu de temps, eh bien réduisez vos objectifs. Si au contraire vous avez énormément de temps, alors augmentez vos objectifs. Il ne faut pas que vous vous ennuyiez. Si vous vous concentrez sur une seule tâche et que cette tâche finit par vous ennuyer parce que c'est tout le temps répétitif, que c'est la même chose, que vous restez que dans un domaine, eh bien la solution c'est de prendre 2 à 3 tâches en même temps. Si par contre vous sentez que vous allez vous disperser, si vous ne vous concentrez pas que sur cette chose-là, vous allez alors faire de façon graduelle une chose en vous disant dès que j'ai rangé cette chose-là, je me promets de faire le deuxième. Et donc quand vous penserez au deuxième au moment de faire le premier, vous allez vous dire oui, je me suis promis, il faut que je termine le premier, donc vous serez d'autant plus motivé pour terminer la première tâche parce que vous vous promettez que la deuxième va arriver ensuite et que vous êtes impatient d'y arriver. Et ça peut être un bon fonctionnement pour progresser. Donc là, c'est un manque de structure, il faut faire des plannings, il faut essayer de s'y tenir. Donc je veux dire des plannings sur les jours, bah voilà, j'ai, je ne sais pas moi, une semaine et demie devant moi, qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que c'est plus important pour moi de réaliser telle ou telle chose, de voir telle personne? Essayez de graduer les choses et de vous dire ça c'est plus important. Donc en priorité, si cette chose-là je peux la faire avant les autres, je les fais d'abord. Et alors vous ne serez plus dubitatif puisque la procrastination ça peut être simplement, vous êtes là et vous vous demandez laquelle de toutes ces choses est prioritaire et vous ne trouvez pas la réponse. Vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire maintenant. Et comme vous ne savez pas et que vous n'avez pas prévu la veille et l'avant-veille ce que vous deviez faire ce jour-là, eh bien, vous perdez déjà au moins 2 heures au matin pour essayer simplement de déterminer qu'est-ce qui ferait que cette journée soit épanouissante pour vous. Et si vous n'avez pas trouvé cette réponse, forcément, vous allez procrastiner davantage, vous tordre les cheveux et vous perdre éventuellement dans des tâches non utiles, comme lire X fois ce bouquin que vous avez déjà lu X fois, mais qui vous permet de vous sentir quand même engagé dans une tâche qui vous paraît intéressante, mais au fait qui n'est qu'un masque qui vous permet de procrastiner en toute légitimité. Donc c'est-à-dire que moralement, vous n'avez pas trop de soucis parce que vous avez l'impression de faire quelque chose, sauf que cette chose-là est pas utile et ne vous fait pas progresser sur votre objectif principal, sur vos objectifs principaux. Donc l'importance de déterminer quels sont nos objectifs principaux vraiment va permettre de progresser là-dedans. Et alors vous avez une troisième type de procrastination qui est je fais plein de choses mais je n'arrive jamais à clôturer rien du tout. Parce que vous êtes toujours dans une recherche de perfection. Généralement ce sont les personnes perfectionnistes qui ont ce problème et qui ont envie par exemple de toujours se lancer dans X études. Et en fait une fois qu'ils ont leur diplôme, ils ne se lancent jamais dans la vie active, tout simplement parce que ça leur fait peur. Donc il faut se poser la question, est-ce que c'est l'étape suivante qui me fait peur? Et du coup, je reste à une étape antérieure, je reste dans mes trucs antérieurs parce que c'est plus confortable pour moi et que ça me permet de ne pas quitter la zone de confort. Donc dans ce cas-là, il s'agit d'une peur, il faut travailler sur les peurs, il faut prendre ça vraiment à cœur et se dire, ok, de quoi est-ce que j'ai peur? Si c'est de cette chose dont j'ai peur, il faut que je fasse des petits pas dans cette chose pour simplement arriver à clôturer enfin ces études ou enfin cette formation. Et il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas par exemple à terminer un livre s'ils n'en ont pas un autre qui suit, s'ils ne sont pas sûrs qu'il y a un deuxième
qui va les intéresser derrière, alors ils ne savent pas clôturer ce premier bouquin parce qu'ils ont envie de rester dans ce premier bouquin dans lequel au final ils se sentent quand même plutôt bien. Donc voilà, sachez pourquoi vous vous arrêtez en cours de route comme ça et pourquoi vous recommencez éventuellement quelque chose. Ça peut être aussi la peur de ne pas avoir quelque chose de parfait. Du coup, ce livre sur lequel vous avez tellement travaillé, vous ne le sortez jamais parce que vous avez peur qu'au final, il soit énormément critiqué. Et donc prenez conscience de quelle est la peur derrière ça. Alors peut-être éventuellement vous devez vous faire aider. Vous avez peut-être peur que votre orthographe soit tellement minable que voilà, vous ne le sortez pas. Du coup, la solution serait éventuellement de vous tourner vers une personne qui est apte dans ce domaine-là et il n'y a aucune anormalité à se faire aider. Au contraire, je pense que c'est une aptitude qu'il faut acquérir aussi. Si vous voulez avancer dans quelque chose, peut-être que justement, vous avez seulement besoin d'être rassuré. Et si vous avez seulement besoin d'être rassuré, ben, trouvez une personne de confiance dans laquelle vous pouvez mettre ce travail-là et lui demander qu'est-ce que tu en penses en toute honnêteté. Ou simplement une personne qui va pouvoir recorriger votre écrit, recorriger votre travail, recorriger votre musique. Peut-être qu'il vous manque un instrument, qu'il y a quelque chose qui vous manque dans cette musique-là, que vous voulez écrire, que vous voulez sortir, et du coup vous n'arrivez pas à télécharger télécharger non, enfin oui c'est télécharger aussi, mais à mettre sur ce site ce MP3 là qui vous ferait le vendre, mais du coup comme il vous manque cet instrument là et vous voudriez rajouter quelque chose et vous ne savez pas trop quoi, et bien demandez à un autre professionnel, à une autre personne, un ami qui serait de confiance pour qu'il vous dise quel est cet instrument qui vous manque, quelle est cette petite chose qu'il ajouterait. Et peut-être que c'est ça qui va faire toute la différence et que rassuré par cette connaissance, cet ami, ce professionnel que vous pouvez payer au préalable justement pour arriver à accéder à vos rêves, il n'y a aucune honte à faire appel à quelqu'un d'autre. Et je pense que ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut être bloqué, c'est la peur de demander l'avis des autres, la peur justement de s'exposer ou la peur de réussir, hein. N'oublions pas que beaucoup de personnes s'arrêtent au dernier moment, au moment où justement tout le travail a été fait, ils ne sortent pas leur création par peur de l'échec ou de la réussite, parce qu'il y a les deux, et je pense que la peur de la réussite est plus importante encore dans nos sociétés, parce qu'on a peur de trop briller, et du coup on a peur de déranger les autres, ça c'est, les surdoués sont comme ça, et du coup ça explique aussi parfois qu'ils ratent à l'école tout simplement. Pourquoi ? Parce que s'ils ratent à l'école, ça veut dire qu'ils sont pas si intelligents. Du coup, s'ils sont pas assez intelligents, ça veut dire qu'ils sont peut-être plus sociables. Et donc, du coup, ils ne veulent pas voir en face leur surdouance et ils l'évitent de cette manière. Ça arrive aussi. Donc prenez conscience de quels sont vos blocages, c'est vraiment important de les identifier et de ça va dépendre la progression de votre projet ou de vos projets. N'hésitez pas à en prendre plusieurs si en fait vous manquez de stimulation, parce que ça peut être ça. Si vous arrivez par exemple à avoir créé cette musique qui est formidable mais vous n'avez pas d'idée pour la suivante, et bien ça peut simplement vous bloquer. Donc n'hésitez pas alors à faire appel à quelqu'un qui va vous donner une idée. Et surtout, faites-vous confiance dans vos capacités. Arrêtez de penser que tout doit être parfait. Tout ce qui sort au niveau musique, au niveau écrit, en fait, il n'y a jamais rien qui est parfait. La perfection n'existe pas. Donc ne vous fourvoyez pas si vous n'êtes pas parfait et si vous pensez que c'est pas à la hauteur. Il y a parfois des moments où il faut vraiment fermer son travail, le mettre de côté et ne plus le regarder et parfois carrément ne pas trop réfléchir pour faire un truc. Ou demander à quelqu'un qui le fasse à notre place si c'est trop dur pour nous. Vous pouvez dire à un ami, voilà, j'ai créé un film et je suis pas sûre que ça puisse être publié. Pour moi, quand je le regarde, je vois toutes les erreurs, ça me plaît pas. Et cet ami, vous pouvez lui confier votre travail et lui dire, ok, je te charge d'en faire ce que tu veux. Soit tu le publies, soit tu le publies pas. Évidemment, c'est un ami qui soit travaille dans un cinéma, soit est en lien d'une façon ou d'une autre et pourrait justement publier. Ça peut être quelque chose, un film que vous avez fait et du coup qui peut être sorti sur les réseaux sociaux et du coup cet ami va en faire ce qu'il veut. Et donc vous, une fois que c'est fait, vous ne pourrez plus reculer. Et c'est souvent ça, la peur nous fait reculer
alors que généralement on devrait plutôt se lancer et se corriger éventuellement, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se corriger la plupart du temps. Dans la plupart des tâches que vous faites, vous écrivez un bouquin, il y a des erreurs dedans, vous pouvez le corriger. Si tant que vous ne l'avez pas imprimé, c'est parfait. Vous avez fait un film, il y a des erreurs dedans, vous allez avoir quelqu'un qui va regarder et qui va peut-être vous proposer un deuxième, troisième projet ou reprendre les idées géniales de ce truc-là. Et puis changer par exemple la fin, ou ça c'est possible. Donc il y a plein de choses qui sont possibles et même si ce n'est pas parfait, et je dirais que la plupart des gens qui se bougent, qui font quelque chose, sont des gens justement qui ne cherchent plus la perfection, qui ont compris que ce n'était plus possible de la chercher, de la trouver, et qui ont accepté cet état des faits et qui se sont dit advienne que pourra. Je fais quelque chose, advienne que pourra. Maintenant, je n'y réfléchis plus parce que c'est fait. Et à un moment donné, je pense qu'il faut savoir aussi mettre un petit peu son cerveau en veille et se dire ok, maintenant, il est venu le moment où on ne doit plus réfléchir, on doit agir. Et on devient un petit robot. Voilà, c'est une habitude à prendre, ça se travaille, évidemment on travaille sur toutes les peurs qu'il y a derrière, sur ce qu'on est soi, sur ce qu'on veut réaliser ou pas réaliser. Évidemment ne faites pas n'importe quoi sur internet, surtout parce qu'il reste forcément des traces. Ne faites pas des photos de nu, pornographie, tout ça, non. Tout ce qui est évidemment illégal, ne faites pas non plus. Enfin, tout ça, évidemment, va vous créer plus de problèmes qu'autre chose. Mais il y a tellement de choses, et je suis sûre que dans vos rêves, il y a peu de choses illégales et il y a peu de choses finalement assez bizarres. Il y a plutôt pas mal de choses qui pourraient être bien acceptées, et vous ne saurez jamais si vous ne faites rien. Donc lancez-vous, essayez de réaliser vos rêves, parce que la plupart des personnes en fin de vie regrettent ne pas avoir fait quelque chose plutôt que ils n'ont pas la position de se dire c'est dommage que j'ai fait ça. Au contraire, ce qui a été fait généralement est mieux accepté que ce qui n'a pas été fait. Donc agissez, n'ayez plus peur, essayez d'avoir confiance en vous le plus possible, même si c'est pas simple, ce ne l'est en fait pour personne. Et rassurez-vous le plus que vous pouvez, travaillez sur vos peurs et vos blocages. Et au final, je vous souhaite de toute façon beaucoup de succès dans vos entreprises et dans vos projets. Avancez déjà vers vous-même, c'est déjà un grand pas. Soyez fiers de chaque étape, même si elle semble petite à l'extérieur. Peut-être qu'au fond de vous, elle était assez difficile à acquérir. Soyez fiers de ce que vous réalisez. Prenez confiance en ce que vous faites, même si ce n'est pas parfait. Je suis la première à faire des choses imparfaites. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves, prenez soin de vos projets. Cessez de procrastiner en trouvant ce qui vous retient. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.